Bienvenue amis téléspectateurs à votre Asar Al-Haq de ce jour, bien installé confortablement, mais surtout très relax pour vous accompagner parce que n'oubliez pas, c'est un début de week-end et tout est léger, le contenu est léger et puis voilà, la Dream Team qui ne perd jamais, surtout mes voisins de droite, eux, ils toujours présents à leur poste, comme le disait un comédien, on ne gagne pas l'équipe qui perd, on ne gagne pas l'équipe qui change, mais on ne change pas l'équipe qui gagne aussi. Alors, Roumadi Emmanuel, je te salue de ma propre main. Ah oui, bonjour à la Jeff et bonjour à tous nos téléspectateurs et aussi aux auditeurs de IFM. Vendredi, donc, on est installé. Surtout que tu dis que relax, mais tu es tiré à 4 épingles alors. On se pose mille et une questions. C'est pas la peine même de se poser une question. À la fin de l'émission, on va atterrir où on ne sait pas. Donc s'il y a de bonnes nouvelles, partage avec nous s'il te plaît. Ben, toi, tu parles de tirer à 4 épingles, mais quand tu vas voir ton voisin, de rien. Non, oui. C'est le chef. Donc. Mais écoute, lorsqu'on a parcouru toute la semaine, on chute en fin de semaine. Et il faut chuter le bon chutement. Sinon, on va ressembler à une mauvaise chute. Merci doyen d'être là et toujours à ton poste. La bibliciste a passé la main à une autre dame qui est là installée. Je pense que les amis téléspectateurs, le visage ne vous est pas étranger, mais voilà, sur Asar Al-Haq, mettons la main ensemble et puis souhaitons la bienvenue à la belle dame. Bonjour à la Jeff, c'est un plaisir. C'est un plaisir de retrouver cette team, la grande team de ITV. Hein. Il y a le doyen qui est là et le grand patron Emmanuel. Ouais, tranquille. Avec Aladjeff, c'est un plaisir aujourd'hui d'être parmi vous. Ah non, c'est que tu as l'habitude de dire hors micro, là, il faut dire ici. Non, je suis une étrangère, je suis une étrangère, je suis votre étrangère. Il ne faut pas la menacer, il ne faut pas la menacer. Je suis votre étrangère et je dis d'ailleurs bonjour aux téléspectateurs et auditeurs également. Et bon début de week-end également à tous. En tout cas, Firmin, nous sommes très heureux de t'accueillir dans l'équipe. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Surtout, n'imite pas les pas de la dame qu'on appelle bibliciste, parce qu'elle est sur beaucoup de choses. Elle est sur beaucoup de choses. La nouvelle dans la famille. Non, mais qu'elle se sente, n'est-ce pas, dans le creuset, n'est-ce pas, de l'oiselé. Oh. C'est ça aussi. À chercher à comprendre. Ah ouais. Voilà, Firmin, bienvenue dans l'équipe. Ça veut dire que l'équipe est réunie. Permettez simplement que nous retrouvons D8 qui va nous chanter Pâté, Pâté. Ça va nous rappeler le temps d'enfance. Voilà, surtout Firmin, après tu vas nous expliquer un peu comment toi tu as vécu cette période-là. Allô. Ouais, nigga, là, c'était où? Le show commence, mais toi, t'es pas là, là. Ouais, toi-même, tu sais, je suis à la fiole, man. Nigga, on t'attend, fais vite, là. Ah, mais que ça commence, là, j'arrive. Changer l'esprit, changer les cadences. On est d'ici, on est d'aller, on est combat, on est koundou. Pas bien d'amener, ça fait des soignants. Si tu n'aimes pas, nous on aime ça. C'est de l'ambiance avec la méfiance, de la cadence avec la mouvance. On fait rêver, on fait danser, on fait bouger toutes les tchotchos. All
Doudou pompe la balade. Ici c'est Bandio. Une jeune fille joue au ballon. Pâté, pâté, papa, yes papa. Doudou pompe la balade. Ici c'est Bandio. Une jeune fille joue au ballon. Au début c'est la commencé comme une passion. Au fur et à mesure qu'on est non pas, c'est à l'action. Aujourd'hui la musique est notre life. On a la vibe, le chant du style. J.A. Alfaris, c'est les Dice. Air Force One, c'est le high level. C'est le high level. C'est le high level. C'est le high level. On change de flow de cadence, no be light. J.A. Alfaris, Nico Dice. On fait bouger toute l'Afrique. On fait bouger tout le monde. Pâté, pâté, papa, yes papa. Doudou pompe la balade. Ici c'est Bandio. Une jeune fille joue au ballon. Pâté, pâté, papa, yes papa. Doudou pompe la balade. Ici c'est Bandio. Une jeune fille joue au ballon. I'm going mad. 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 Vibe, le chant du style. J.A. Alfaris, c'est les Dice. Air Force One, c'est le high level. C'est le high level. C'est le high level. C'est le high level. On change de flow de cadence, no be light. J.A. Alfaris, Nico Dice. On fait bouger toute l'Afrique. On fait bouger tout le monde. Pâté, pâté, papa, yes papa. Doudou pompe la balade. Ici c'est Bandio. Une jeune fille joue au ballon. Pâté, pâté, papa, yes papa. Doudou pompe la balade. Ici c'est Bandio. Une jeune fille joue au ballon. I'm going mad. 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 On vit notre live, une question du sujet. Et si ma musique t'en chante, alors viens les complexer. On vit notre live, une question du sujet. Et si ma musique t'en chante, alors viens les complexer. On vit notre live, une question du sujet. Et si ma musique t'en chante, alors viens les complexer. On vit notre live, une question du sujet. Et si ma musique t'en chante, alors viens les complexer. Pâté, pâté, papa, yes papa. Doudou pompe la balade. Ici c'est Bandio. Une jeune fille joue au ballon. Pâté, pâté, papa, yes papa. Okay, papa. Pâté, pâté, je l'avais dit, Firmin, tu te rappelles, tu as dansé ça quand tu étais petite? Pas vraiment, je ne pense pas. Est-ce que j'ai vraiment dansé quand j'étais petite? Je ne sais pas vraiment, mais sinon, quand j'étais petite, moi, j'étais cet enfant-là qui est sage et qui est toujours aux côtés de ses parents en train de bénéficier de beaucoup de choses, et je n'ai pas eu assez de temps pour me distraire. Dès que tu finis l'école, tu rentres tout droit à la maison et puis voilà. Non, Donc, c'est pas à la Jeff. Mais c'est que- c'est- En fait, c'est les enfants avec les trois battants, quand ils sortent, ils n'ont pas le temps. Donc, tout le temps, c'est fermé, alors qu'il faut sortir pour vivre ces choses. C'est lui qui n'a pas vécu ça, là, vraiment. Il faut qu'il ait le temps de reprendre. En tout Non, cas, mais il faut sortir, très d'accord, important. mais c'est pas sortir comme ça. Il faut savoir comment sortir aussi. non, c'est comme ça. C'est vous, les gens, avec les portes, trois battants. Avec un gros chien méchant devant la porte. Ce n'est pas ça. Mais j'ai aimé la chanson, c'est une belle chanson. Et d'ailleurs, je suis une patriote, j'aime mon pays. Et je voudrais également un peu parler du patriotisme tchadien qui a été durant toute la semaine, depuis le lundi Mais d'ailleurs. l'implorer, sur, l'aimer, Firmin, sur, attends, Firmin, une minute d'abord. Le fait de l'aimer sans vivre, ça va pas. Mais il faut vivre selon sa façon, Emma, selon ses Firmin, manières. Donnez-moi une minute, je reviens Ok. dans Oui, un c'est instant. Doyen, par votre permission, on va aller pour le buzz et puis on revient. C'est mieux pour moi. Voilà, Firmin l'a dit, a parlé du patriotisme tout à l'heure. Après l'inauguration du stade le 24 passé, il y a de cela 2 jours, le ministre en charge est repassé sur les lieux. Mais Aladjeff, peut-être juste une petite histoire avant que tu n'entres dans ce sujet. Il semble que lors du match de gala inaugural, lors de l'inauguration du stade, le match a opposé Aiglon et l'Esport, oui. Il paraît que dans ces deux équipes, il y a une personne, un joueur qui a joué pieds nus. Oh.
Bon, on va vérifier. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Dans notre stade, notre joyau architectural. Et le nouveau stade surtout. Omnisport. Celui qui a joué pieds nus là, viens nous voir. Nous, on te cherche. Il faut on a deux choses à te dire. C'est une pré-découverte. Sous les arbres à Toukra. C'est une pré-découverte. Une pré-découverte. Voilà, on l'attend sous les arbres à Toukra. Alors, merci Emma. Nous étions en train de dire que le ministre est reparti surtout sur les lieux, sur le stade, encourager ceux qui travaillent, mais aussi apporter sa pierre de contribution. Tu vois, l'équipe qui est avec lui, ceux qui prennent, qui aident, ceux qui nettoient, tout ça. Et nous, on a trouvé que c'est du patriotisme. Il faut préciser quel ministre, parce que nous avons eu beaucoup de ministres là-bas. Je pense que c'était Aujourd'hui, le vous ministre avez de la décidé. Culture. C'est le ministre de la Culture qui est reparti, de la jeunesse, l'ONI qui est reparti. Donc je pense que Bon, c'est la précision que j'apporte. Comme c'est entre vous les voisins, je ne dis rien. Non, c'est une petite précision, quoi, que j'apporte. Merci le voisin de mon voisin. Ok. Alors, le ministre en tutelle est reparti pour encourager l'équipe qui travaille là-bas, tout ça. Et comme Firmin l'a dit, c'est du patriotisme et nous voulons vraiment encourager parce que des fois, on ouvre et puis on disparaît parce que quelques jours après l'inauguration, tout est bazar là-bas, des bouteilles, des plastiques par-ci. Mais il est reparti pour se rassurer, pour que tout redevienne en ordre. Et ça, moi, je pense que c'est à saluer, c'est à applaudir et raison pour laquelle nous voulons en discuter, mais aussi faire quelques tours d'horizon de la semaine avant de souhaiter un bon début de week-end à tous nos téléspectateurs. Voilà. Ouais. Moi, je pensais plutôt que le ministre soit reparti là-bas pour poser un acte patriotique. Bon, repartir là-bas sur ses pas, je ne sais pas quel impact. Hein. Moi, j'aurais aimé plutôt qu'il soit allé là-bas. Par exemple, planter un arbre, organiser un peu le nettoyage tout autour, parce que j'ai cru comprendre qu'on a exproprié ou alors on a déguerpi tout autour, n'est-ce pas Donc moi je crois, vous savez, après un acte aussi grandiose, festif, il fallait que le ministre aille là-bas pour poser un acte, je crois, un acte patriotique. Je crois que ça a un peu manqué. Hein. C'est un retour qui n'est pas un retour pour moi. Sa redescente porte quel impact significatif. Moi, je ne suis pas ému, hein, ça ne me meut pas. Et je crois qu'on aurait pu, toute cette cérémonie grandiose qui a été organisée, si le ministre devait repartir là-bas, bon, ce n'est pas seulement aller saluer les gens, embrasser les uns les autres, mais il fallait poser un acte. Parce que nous avions dit, la peur qui nous anime maintenant, c'est après l'inauguration, après cette cérémonie festive, quoi vient, qu'est-ce qui vient après? Voyez-vous? Donc, le stade a été plombé dans un environnement un peu désertique, j'allais dire. Il fallait déjà faire ce premier pas en plantant un arbre et inviter, par exemple, les groupes composés, ça peut être les ligues, ça peut être les équipes, venez, chaque équipe plante un arbre. C'est peut-être aussi une proposition pour M. le ministre. Tout à fait, c'est une belle proposition. Moi, je pense que je voudrais aussi appuyer dans ce sens-là. C'est le nombre de jeunes qui sont recrutés pour pouvoir jouer ou bien entretenir le stade, c'est déjà pas mal. Il va falloir vraiment être près d'eux pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a comme difficulté. Oui. Et c'est important, le ministre a fait déjà ce premier pas, mais qu'à cela ne tienne. Nous savons que le stade est aussi dans une zone de fois assez menacée par l'eau. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aussi voir le contour, l'entourage pour pouvoir... parce qu'on a vu, il y a encore des travaux qui doivent être faits. Et ces travaux ne sont pas encore finalisés, donc je pense qu'il va falloir bousculer pour arriver, parce que bientôt on tend vers la saison de pluie. Il ne faudra pas qu'on arrive et puis on traverse des boues pour pouvoir arriver au stade, ça ne sera pas beau à voir. Donc ces éléments, je pense que planter des arbres, c'est très important. Pourquoi ne pas vraiment créer assez de verdure autour du stade, ça pourrait faire encore créer un bon climat autour du stade et c'est pas mauvais. Moi, je reviens. C'est des propositions. Le voisin de mon voisin, si tu le permets. Oui, vas-y.
Je voudrais dire, vous savez, nous ici, nous sommes habitués à applaudir, hein, applaudir lorsqu'une étoile tombe du ciel. Et beaucoup d'exemples illustrent ce que je dis. On commence bien, mais comme le dit mon voisin, ceux qui sont engagés pour l'entretien ou la maintenance, n'est-ce pas, de ce stade seront lâchés en plein vol. Ils vont passer 1 mois, 2 mois, et puis ils vont commencer à créer, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de rémunération. Ça aussi, ça connaît le théâtre. Oui. Donc, tout ça là fait que, bon, je suis un peu resté sur ma soif. Ce joyau-là, on est tous jaloux de ce joyau-là. Donc, qu'ils le fassent, qu'ils ne le fassent pas, ils vont nous rencontrer sur leur chemin. Bon, il y a un aspect que je voudrais soulever. L'aspect d'entretien des édifices publics, ça cause énormément de problèmes ici. Quand on voit que ça, c'est un édifice public, ça cause problème l'entretien. À savoir les toilettes, même la cour, hein, on sait qu'on doit entretenir, on doit mettre la propriété. Moi, je n'ai pas encore dit ça. Mais voilà. les Tchadiens, on les connaît également d'être avec un caractère d'incivisme qui ne dit pas son nom. C'est un incivisme dégueulasse. Qui ne dit pas son nom. Quelquefois, on sait qu'on doit entretenir, on doit aménager, mais on dépose les Kleenex, on dépose les pots de fruits, on dépose les ordures partout où il ne faut pas déposer. On crache également partout. Donc, moi, sur je les pense murs, que... faut se préciser. Ouais. Donc, moi, je pense que le ministre a donné un message, tout simplement, pour amener les gens à être également propres, à entretenir. Mais Firmin, moi je reste sur peut-être une pensée. Aujourd'hui, on ne va pas acculer tous ceux qui sont sortis pour l'inauguration parce qu'ils ont été inciviques, etc. Personne n'a acculé personne. Non, j'étais en train de réfléchir. Tu es accusateur. Tu es accusateur. Pas de mots, mais je réfléchis. Non, mais il y avait plein de sachets d'eau par terre. J'y arrive. C'est à ce niveau-là que j'y arrive. Est-ce qu'on a montré à ces personnes-là, voici les bacs à ordures? Est-ce qu'on a dit, OK, on met des poubelles à côté de vous? Est-ce qu'on a dit, pour la personne qui veut aller faire ses besoins, que ce soit de l'urine, tout la suite, voici le couloir qui mène à la toilette, tout ça. Est-ce que toutes ces choses-là ont été... Parce que si moi, je ne sais pas où est les bacs à ordures et que je finis ma bouteille d'eau, naturellement... Non, il faut garder avec toi. Et puis à la sortie, tu vas jeter à la poubelle. Tu n'es pas obligé de déposer par terre. Ça connaît pas le Tchad. Voilà. Hein. Tu gardes avec toi et puis tu vas déposer à la poubelle. Voici les choses qu'on a dit la dernière fois. Il va falloir avoir une visite guidée du stade pour permettre de dire que ici c'est les toilettes féminines, ici c'est les toilettes masculines, tout ça c'est des éléments. Mais moi l'aspect qui m'amène que je voudrais toucher du doigt, c'est que est-ce que toutes ces personnes qu'on a recrutées, plus de 1500 personnes il paraît, alors est-ce que si j'aurais souhaité que ce soit qu'on fasse la politique du village là, est-ce que c'est des jeunes de Mandjafa? Ouais. Ça pouvait faire du bien à ces jeunes-là. Est-ce qu'on a appris simplement, est-ce qu'on a pensé à ce côté? Est-ce que c'est des jeunes d'Amandjafa qu'on a engagés ou bien c'est des jeunes de tout quartier? Parce que quitter son quartier Moursal pour venir nettoyer à Mandjafa, c'est aussi la distance. La distance est là. Si d'ici là, il n'y a pas de moyens pour vous permettre de prendre le bus, comment vous allez faire? Vous allez commencer de 1500, on va se retrouver peut-être à 50. Et le stade est tellement grand que les gens vont faire un travail bâclé, faire rapidement partir parce qu'il fait chaud. Tous ces éléments-là. Donc, monsieur, nous pensons que c'est important, ce n'est pas encore tard. Même si on a pris 1500, on peut attendre 1 mois, 2 mois, on va voir que ce nombre-là va chuter. C'est beaucoup. Mais le stade est grand. Le stade est très grand. Il y a beaucoup de choses à faire à la fois. Et même dans les 1500, là même, peut-être que quand on voit bien, est-ce que vraiment les gens ont nettoyé comme il le faut? Il ne suffit pas de ramasser simplement des gens comme ça. Il faut que les gens soient aussi préparés et puis éduqués dans ce sens-là. Ici, on ne nettoie pas comme ça. C'est pas prendre le balai, nettoyer sa cour. Alors, je ne sais pas si tu vois ça. Est-ce que c'est des professionnels? Oui, est-ce que c'est des professionnels? Le nettoyage. Le nettoyage, tout ça. Chaque domaine a ses spécialités. Justement. Et des professionnels du domaine. C'est aussi de la pelouse, tout ça, comment on le nettoie, quels sont les éléments qu'on utilise pour nettoyer, etc. Et moi, pour ouvrir une parenthèse, hier, j'étais au stade de Paris-Congo pour suivre un match amical entre les SAO locaux et une équipe de Mundou, mais le stade
c'est pas bon, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que là, déjà, on est en train d'aller pour fermer un stade. Pour question de réflexion maintenant, vous voyez un peu. Donc, c'est toutes ces choses-là, ces questions d'entretien, etc. Et voilà, le doyen dit qu'il n'est pas ému, mais bon, le doyen quand même, un peu de l'eau dans votre vin. Le ministre a donné quand même un sial. À la Jeff, Ouais. à la Jeff. Tu viens de dire quelque chose assez grave. Comment est-ce qu'on inaugure un stade et le match se déroule ailleurs? Comment tu expliques ça? Un match, c'est quand même Sao qui joue. Et puis avec une équipe venue de la province, ça pouvait créer de l'engouement. Ceux qui n'ont pas pu aller au stade comme toi, par exemple, ils pouvaient se rattraper. On inaugure le stade, on le ferme et on va à Paris-Congo organiser des matchs. Moi, je trouve que Ça commence pas bien. ça commence par mal sonner. Bien, ben, peut-être que, conseiller, on peut leur donner le bénéfice du doute. Peut-être que c'est pas encore ouvert correctement pour permettre déjà de Commencer avec les activités. Voilà, avec les activités. Donc on se dit que d'un moment à un autre, un planning sera fait. Mais j'imagine aussi la distance parce que beaucoup de nos jeunes qui jouent le foot, des fois, ils se débrouillent avec les moyens de bord. Hein. Bon, voisin, Je permet sais pas. que je dise, je suis assis sur des œufs. Non, doyen, installez-vous confortablement, s'il vous plaît. Ça peut pas être Non, bon. les œufs, on ne peut pas s'asseoir dessus. Non, c'est pas bon. C'est Ça pas va se bon. casser à tout moment. Mais justement, le stade inauguré depuis le 24 était joyeux architectural. Ah, j'aime ce mot, Eva. Notre joyeux architectural, Marshal Idriss Déby Itno du Tchad. Et voilà, c'est le produit d'une collaboration entre le Tchad et la Chine. Ce stade qui est homologué aux normes FIFA et qui contient 30 000 à 40 000 places. Voilà, donc ça peut recevoir désormais, vous allez voir peut-être des Yamin Lamal jouer ici chez nous, pour ne pas citer le nom de joueur que doyen le veut. Le rêve est permis. Voilà, je cite ce que je veux. Est-ce que le stade serait également accessible à tout le monde? Voilà aussi la question. Qui va répondre là? Mais moi, je reviens sur l'hypothèse d'Emmanuel. Est-ce que ces jeunes qui ont été recrutés dans le cadre de l'entretien, tout ça, est-ce que c'est des jeunes de la localité ou bien on est toujours revenu en Djamena prendre son cousin, revenu en Djamena prendre sa cousine, peut-être même on est allé jusqu'à Djarmaïa prendre quelqu'un de Djarmaïa, tout ça. Mais déjà, ça profiterait aux décideurs si c'est des jeunes tout autour. Il n'y aura pas question de logistique, il n'y aura pas question de transport, parce qu'à 1 kilomètre, il est déjà à son lieu de travail. Il peut finir même à 22 heures et repartir à la maison, tout ça. Donc, ça aussi, c'est une réflexion que nous essayons de pousser comme ça. Oui, mais Aladef, à propos de ce sujet, moi j'ai réfléchi, je me suis dit quelque chose de pertinent. Je me suis dit, si les jeunes eux-mêmes ne s'organisent pas et qu'ils ne doivent s'ils ne font pas attention pour pouvoir bénéficier de ce joyau architectural, ou bien de ce don qui est tombé du ciel, parce que eux, personne ne s'attendait à ça. Oui, ça c'est vrai. Personne ne s'attendait à ça. C'est une coopération et puis finalement le stade a poussé dans plein Mandjafa. Mandjafa, on sait que c'est un village, c'est un gros village. Aujourd'hui, Dieu merci, on a ce stade, donc c'est à eux aussi, ces jeunes. Comme le maréchal Père son âme aime le dire, je rêve d'une jeunesse qui ose. Alors ces jeunes doivent oser pour dire que nous sommes de Mandjafa, le stade est dans notre village, nous nous organisons, nous voulons que vous puissiez nous appuyer à être autour de ce stade-là pour le garder. Donc il n'y a pas que ce stade. D'ici peu, peut-être, il peut pousser aussi des hôtels parce que autour du stade, il faut qu'il y ait des structures pour accueillir aussi des autres qui vont arriver pour des matchs et autres. Donc, il faut savoir que Mandjafa peut changer de visage dans peu de temps. Donc, ces jeunes-là, si eux, tu ne te lèves pas, ce n'est pas eux, aux organisateurs ou bien au ministère de venir dire où sont les jeunes de Mandjafa. Ça, c'est aussi ce qui doit se faire. Si alors les jeunes se contentent simplement d'aller au fleuve faire la pêche,
et rentrer tranquillement, ils vont rester aussi. Mais ils peuvent se mettre ensemble en groupement, en association, C'est très important. et venir même vers les responsables et se dire, nous sommes spécialisés dans ça, nous pouvons faire ça, nous pouvons... on dit toujours que vous pouvez... Il n'y a pas de résultat sans sacrifice, donc commencez à initier et je pense que ça va beaucoup vous aider. Hein. Voilà. Ouais. Moi, je doute fort quand même. Je doute fort, je reste convaincu, densement convaincu, que si vous allez, n'est-ce pas, fulminer dans la composition de ces 1500, vous allez trouver 50% venus de Farsha, 40% venus de la rue 40 et 15% venus de Walia. Et ce qui fait, comme le dit mon voisin, les retombées, l'impact immédiat, c'est, n'est-ce pas, Mandiafa? Absolument. Parce qu'en fin de compte, la structure est venue les priver de leur périmètre. Ils faisaient des carottes, de salade, et puis de laitue, tout ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'eux? Ils vont seulement rester contempler les lumières, n'est-ce pas, du stade, hein? Ou alors Ils viennent chaque soir rester là sous les lumières, sous les lampadaires. Mais est-ce que c'est l'impact? C'est l'impact. Il faut que l'impact, n'est-ce pas, d'un projet te fasse manger. C'est pas venir rester comme devant, n'est-ce pas, de marbre et regarder. Qu'est-ce que le marbre va te donner si tu restes là du matin au soir? Donc il faudrait, je crois, déjà impliquer dans l'entretien. Ça peut être l'entretien, nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'entretien environnemental. Ces gens-là pouvaient planter et être engagés à entretenir les plantes tout autour du stade. Ça peut leur donner un 5 francs, un 10 francs pour, n'est-ce pas, l'entretien de leur famille. Mais si on ne le fait pas, je doute bien qu'ils sont en train de réfléchir à ça. Hein. Moi, je crois que les Tchadiens, c'est bon, se mettre sa cousine, son cousin, l'enfant de sa tante et la fille de son cousin. C'est comme ça que ça fonctionne ici aussi. J'ai appris aussi que, doyen, j'ai appris aussi qu'il y a des riverains à Mandiafa. Alors, s'il y a des riverains à Mandiafa avec l'inauguration du stade et tout ce qu'il y a autour, quelle est la pêche que ces riverains peuvent mieux faire? Est-ce qu'on peut parler d'une pêche professionnelle? Bon, moi je crois que je connais un peu Mandiafa, vous savez, quand vous fûtes jeune, oui, le Mandiafa avait, n'est-ce pas, un centre de retraite évangélique, qui n'est plus d'ailleurs. On y allait souvent, mais c'est des jeunes riverains qui pratiquent, je crois, beaucoup plutôt la pêche traditionnelle. Le grand filet, l'épervier, et en saison de pluie, c'est un peu la pêche à la pirogue et puis tout ça. Donc, bon, est-ce qu'on peut les aider à vitaliser cela? Je ne sais pas. Mais ils vont se convertir à entretenir un manguier, entretenir un papayer autour du stade. Je crois que c'est... Non, mais on peut également les aider à être professionnels dans leur métier. Oui, pourquoi pas, mais je crois que beaucoup plus... Vous savez, le stade peut venir changer l'environnement de leur vie. Mais à condition qu'on leur ferait ce chemin. Mais doyen, j'ai regardé une histoire, excuse-moi doyen de le citer, peut-être que ça ne va pas te plaire, mais quand on fermait le Camp Nou, le grand stade de Barcelone à domicile, pour question de réfectionnement, et qu'on devrait aller sur l'autre stade annexe, quand on fermait, mais c'est plus de 5000 employés qui sont envoyés au chômage. Oui. Un seul stade, les agents de sécurité, les agents d'entretien, les portiers, c'est plus de 5000. Alors, notre stade, avec plus de 30 000 places, ça ne peut pas faire moins de 2000 à 2500 emplois. Donc, est-ce que ce seraient tous les cousins, les cousines là, qui vont aller à 2000, plus de 2000, 2500 ou bien bon. Non, moi je dis quand même que notre stade madrilène est un stade, n'est-ce pas, qui résiste, qui a été conçu. Et puis, bon,
on ne fait pas souvent de retouches de notre stade. De Notre quoi stade, parle le texte? notre stade est là. Comparativement à certains stades que je ne vais pas citer, bon, on retouche. Et j'ai bien peur que le stade s'écroule un jour. Tout à l'heure, je disais que le stade, c'est une aubaine. C'est une Ouais. aubaine, Ouais. une aubaine qui peut permettre à beaucoup de familles de changer, même radicalement. Il suffit de savoir, de tout faire Manager pour tout ça. savoir et réussir et puis trouver la bonne possibilité. C'est pour ça qu'on dit il faut être au bon moment, au bon endroit. Oui. Alors, Ouais. si vous êtes au bon moment, au bon endroit, et si vous n'osez pas, vous allez faire comme ce que dit mon voisin, venir contempler les lumières et retourner chez vous. Aujourd'hui, moi, j'ai vu des familles, des personnes qui ont déjà vendu leur espace dans Mandiafa et qui, aujourd'hui, s'installent aussi quelque part. Alors, si on ne fait pas attention, tous les villageois vont simplement revendre Oui. leur espace Oui. et puis retourner aller plus loin. Ça, c'est un manque à gagner. On peut rester là, profiter de ce... Non, mais voici je ce pense que tu dis, surtout à ça a l'aspect déjà économique, commencé. hein. Hein. Ça Ça a déjà n'est-ce pas? commencé. Les nantis ont déjà commencé à déposséder les villageois de leur espace. parce qu'ils veulent construire là des habitations, Oui, ils veulent bien construire sûr, des c'est, boutiques, ouais. ils veulent Justement, construire, n'est-ce pas, la vente d'eau, ils veulent construire. Donc ça a commencé. Mais est-ce hein. que l'État ne Mais peut soyez- pas réguler mais ça? Bon, l'État... L'État ne peut pas s'y Mais pencher. il faut aussi que les villageois soient... Mais Mais pendant- Emma, est-ce que deux fois, pour un père qui a plus de 6 enfants, qui ne connaît rien que la pêche et quelques jardinages, et puis quelqu'un vient lui dire que tu sais, ton terrain là, ça peut facilement te rapporter 20 à 40 millions, je peux te trouver un terrain un peu en profondeur, puis je te donne... Pour quelqu'un qui n'est pas ouvert, il voit 20 à 40 millions, ben, du coup, il ne se pose pas la question. Il dit, ah, il me trouve encore un lopin de terre, mais je peux quitter là-bas, venir faire l'activité que je fais. Est-ce que l'État ne peut pas aussi s'investir? Parce que, quelque part, on achète leur terrain, mais c'est pas parce qu'ils comprennent. À la On Jeff. utilise leur ignorance pour leur arracher leur À la terre, par Jeff, ce exemple. que tu ne sais pas, le riverain ne s'éloigne pas Du fleuve. de sa pirogue. Fais très attention à ce que tu dis là. Le riverain ne s'éloigne, même si tu veux le convertir en un vendeur de je ne sais quoi, de salade ou machin, le riverain ne s'éloigne pas de sa pirogue. Depuis le chez lui, il a le regard sur la pirogue. sur sa pirogue. Donc fais très attention à ce que tu dis. Bon, ce que Aladef dit, ça ne va pas concerner, c'est pas simplement, ça ne concerne pas tout le monde. Il y a quand même des personnes qui, comme tu l'as dit, à cause de l'ignorance, peuvent facilement céder. Mais je pense que c'est une interpellation qui est nécessaire afin que l'État puisse avoir aussi un œil autour de ces choses. Sinon, rapidement, on peut déposséder les gens de leur espace et puis ils vont se retrouver. Surtout si l'État ne se prend pas à temps. Hein. Oui, si, on a même dit ça quelque part. Même quand on parlait du côté du pétrole, la découverte du pétrole, dans la Niapende et autres, on n'a pas préparé les gens. Il faut préparer les gens. Sinon, quelqu'un qui, tout ce qu'il fait, même annuellement, il se retrouve peut-être avec 100 000. Tu viens du coup, tu lui verses 30 millions, c'est que c'est de la folie. Tu le rends fou. Non, mais il y a des gens qui sont... Il y a un jeune qui a reçu... Il va commencer à taper sur sa femme. Un jeune, hein, je me permets, un jeune qui a reçu 15 millions. Ben, il a reçu le 15 millions, après, il a pété les plombs. Il a commencé à rire. Mais quelqu'un qui n'a jamais reçu 20 000, 30 000, il est entre 20 000, 30 000, et du coup, tu ne le prépares pas psychologiquement, tu lui remets là, le lot de 15 millions. Mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est dangereux. Il va péter les plombs. Oui. Donc On il a faut mis préparer, comme comme ça. mon voisin le dit, il faut avoir préparé les gens psychologiquement, avoir préparé les gens socialement pour dire, bon, écoutez, cet argent-là, moi, je peux te coacher pour que si tu veux acheter une pirogue, si tu veux acheter des filets, mais construire quand même une maison et à côté, faire une boutique. Bon, moi, je pense qu'à Mandiafa, par rapport au côté économique, il y a beaucoup de choses, de structures qu'on peut implanter là-bas pour pouvoir également faire évoluer la localité. Par exemple, les restaurants, par exemple, les boutiques et autres. Que les autochtones pourraient également penser à ça. C'est ce que mon voisin se peine de vous faire comprendre. Justement, Emma, moi je me dis que c'est vrai, les autochtones peuvent le faire, mais ça va être de façon informelle, tout ça. Mais même l'État,
L'État, après la réception l'État et pourrait l'inauguration, également par exemple, du stade, l'État doit penser déjà à tout ce qui est infrastructure autour. Par exemple, est-ce que les SAO, par exemple, lorsque les SAO vont commencer à travailler effectivement là, quand ils finissent, on doit quitter avec eux ici pour les ramener. On doit avoir des logements même autour, etc. Tout ça, des restaurants, des centres de jeux, tout ça. Justement, les Non, marchés. l'État, c'est qui est sûr, l'État a ces programmes-là, a ces choses-là en tête. Et puis l'État a les moyens. Oui, l'État a de les le moyens. faire. Et puis Oui. l'État peut même se lever un jour, vous déguerpir même, et puis vous relocaliser quelque part. Donc l'État a les moyens. Pour le moment, nous, mais vu que l'État ne va pas directement penser aux autochtones, ou bien à tous ceux qui sont autour, nous interpellons les jeunes de la localité à s'organiser. Donc je pense que autour des chefs de village, autour des chefs de ferry et autres là, quelques associations, on doit s'organiser, réfléchir et puis créer des groupements, des associations comme tu viens de le mentionner, pour pouvoir poser des choses. Parce qu'en fait, même si l'État le fait, plus tard, c'est nous qui allons encore peut-être venir chercher à louer avec l'État des espaces, ça ne sera pas intéressant. Donc si les autochtones le font, eux maintenant, ils génèrent des ressources. Et l'État va encore venir puger un peu au-dessus. Donc, Mais la question, c'est que est-ce que les autochtones le feront dans la règle de l'art? Par exemple, quelqu'un qui va prendre 2-3 sécos, il vient, il fait un tour avec, et puis il dit c'est un réfectoire, etc. Mais si c'est l'État, l'État construirait des choses dans le... Bon, l'État peut construire, moi je pense, hein, l'État peut construire et puis disposer. Ceux qui veulent louer peut-être pour travailler dessus et à la fin reverser un petit fonds, ça peut aussi créer de l'emploi. Et puis Permettez que je sois sceptique. soyez sceptiques. Regardez le campus de Toukoura. Oui, Qu'est-ce qu'on a créé tout autour? oui. Rien. Trop sec, hein, en plus. Rien. Et on aurait pu, si l'État a d'autres préoccupations, on aurait pu engager des privés de construire, n'est-ce pas, de cabanes. Ailleurs, ça se fait. Des cabanes tout autour de l'université. Et l'étudiant peut, n'est-ce pas, 15 000 francs ou 10 000 francs ou 5 000 francs, de prendre une cabane. Vous voyez, toute cette souffrance, quand vous voyez les étudiants, ils s'entassent comme du fagot dans les bus pour venir, on aurait pu éviter ça. Mais N'est-ce toi, pas? il y a des logements même au sein Ça, du- c'est toi qui le dis. Mais du campus logez-les, de logez-les. Ouais, il y a des logements là. Mais qu'est-ce qui vous empêche à la Dief de loger les enfants là-bas? Logez-les à la Dief. Donc ça ne s'est pas fait. Ça se fait. L'État n'a pas fait. Mais maintenant, s'il y a des particuliers, comme nous parlons de Mandiafa, bon, les privés comme toi à la Dief, par exemple, tu peux t'engager à aller construire des cabanes tout autour, n'est-ce pas, du stade. Et puis bon, Mais ça peut... à ce niveau, moi j'ai hic. Si c'est l'État, l'État peut décider de déguerpir les gens et les reloger quelque part et avoir de l'espace sans problème. C'est ça. Mais si c'est des privés, ça conduit, par exemple, à arracher ou bien à acheter la terre, par exemple, des autochtones. Donc, moi, je trouve que l'État peut mieux faire, ou bien l'État peut aller signer des conventions de la même façon, par exemple, qu'on a eu le stade, c'était le fruit des partenariats sino-tchadiennes. On peut aussi aller dans ce sens. Oui, c'est faisable, mais... Ce que tu dis avec l'apport de mon voisin, ça veut dire que nous disons la même chose. Ça veut dire que l'État a les moyens. Oui. Mais il faut que nous, ou bien les autochtones, puissent s'organiser pour pousser l'État à poser ces choses-là. C'est vrai qu'il y a des choses qui prendront encore du temps. Ouais. Parce qu'avec l'État, peut-être c'est de discuter avec les partenaires, discuter avec les ONG pour dire que, bon, accompagnez-nous à poser des tels. Parce que les Chinois vont construire encore d'ici là, peut-être que des hôtels autour. Mais il faut que ces jeunes de la localité puissent s'organiser. Ailleurs, par exemple, je donne un exemple, l'État a les possibilités de construire, par exemple, dans ces espaces-là, peut construire des habitations. C'est ce qu'on appelle les habitations à location modérée. À un moment donné, vous êtes là tranquillement, vous payez tout doucement, mais jusqu'à un moment donné, l'habitation vous revient. Ouais. Donc ça, c'est l'État a les moyens, a les possibilités de tout faire. Maintenant, il faut que ces jeunes s'organisent, même s'ils ne sont pas, ce que ta crainte, je comprends, ils n'ont pas les moyens de construire des choses durables.
Si c'est autour du stade de ce joyau architectural, s'il faut construire des sécos, nous ne sommes pas partants. Non. Ben, c'est tout Non, ça. mais oui. l'État pouvait tout simplement accompagner aussi ces bonnes volontés, personnes, ou oui. bien les bonnes volontés à pouvoir également réaliser leurs projets. Si j'ai un projet, par exemple, de construction, de logement, Surtout soit de de service restauration, traiteur. service traiteur justement, autour Ah, du vous, stade, c'est le domaine que vous maîtrisez. je viens avec mon projet et puis voilà, l'État, le gouvernement m'encourage et puis m'appuie également financièrement à réaliser le projet et puis ça va dans le bénéfice J'espère de qu'on tout ne le te monde. demandera pas les 10% sur le projet. Voilà, donc nous avons quelques réactions. Ben Shalom qui dit bonjour à vous. Bonjour à toi depuis Nantes. Voilà. Il y a Sabour Paul Wale qui dit bonjour la famille en direct avec vous et puis voilà depuis sa position. Nous aussi nous sommes là. Barakom Evaris qui dit bonjour et bonne émission à l'équipe de Assar Al-Haq. Bonjour à toi Evaris. Emmanuel, nous allons entrer dans ta case de la découverte. Ah oui, La pourquoi découverte. pas. Le voisin de mon voisin. Oui, alors Jeff, avant de reprendre ce que nous avons déjà échangé autour de ça la dernière fois, mais j'ai lu un texte quelque part qui m'a fait rire et je voudrais partager avec vous. Le texte dit « L'avocat qui m'a aidé à divorcer a réépousé mon ex-femme ». Alors, l'avocat a trop de problèmes. On a dit l'avocat n'entre pas dans le pays, mais l'avocat aussi a aidé le monsieur à divorcer et puis il a réépousé la dame en question. Doyen, il y a quelque chose qui... Surtout qu'on commence à dire à l'avocat de ne pas entrer au pays. Mais comment il se permet, lui, sans entrer au pays, il vient divorcer quelqu'un et il vient, Il réépouse. par ricochet, il vient épouser cette même femme. Moi, je crois que c'est un jeu de dindon. C'est un jeu de dindon et ça traduit un peu la malhonnêteté intellectuelle qui empoisonne, j'allais dire, notre société. Ce que vous dites, c'est un peu le point culminant de l'iceberg. De ces choses se font. Des gens malicieux, des gens douteux, des gens déformés intellectuellement, qui peuvent se permettre, Non, qui peuvent se On peut être permettre, déformé intellectuellement. qui peuvent se Et permettre, physiquement n'est-ce aussi. pas, de déboussoler toute une vie. Oui. Toute une vie. Mais il faut être animé d'une mauvaise foi, d'une mauvaise approche pour se permettre, n'est-ce pas, de déboussoler. Parce que la famille, c'est toute une vie. Et les conséquences, telles que c'est parti, les conséquences vont être durablement ressenties. Alors, doyen, j'ai une question. Est-ce que cet avocat ne serait-il pas à l'origine du divorce de son client? non. Mais c'est déjà... Non. Moi, j'ai une réflexion en parallèle. Moi, j'ai un cabinet d'avocature. Emmanuel vient me voir. Non, pas sur moi. Pas mon exemple. Il faut choisir un autre mot. Parce que Ok. c'est moi là Moi, j'ai un qui gère cabinet la découverte. d'avocature. Oui. Et puis Mouga vient me voir. Voilà, Mouga Sabal. Pour dire qu'avec sa femme, ça ne marche pas. Oui. Il veut divorcer, mais la femme le mélange. Donc, il veut un avocat pour l'aider à obtenir le divorce. Il paye mes grosses, le prix des grosses, tout, on engage le procès. Les Moi, honoraires, il paye les honoraires. les honoraires, d'accord. Moi, je l'amène à obtenir ce qu'il veut. Après, je me rends compte que la femme dont Mouga vient de divorcer est une très belle femme qui répond à mes attentes. En quoi je suis responsable? Non. En quoi Tu es je suis poursuivable. Non. Il n'a pas, est-ce qu'il Tu es n'a- poursuivable. est-ce qu'il n'a pas joué son rôle professionnel? Tu es Il a poursuivable. joué, Non, il reste à savoir, hein, parce Non, qu'on ne mais sait jamais. si- Non, si le monsieur a Si obtenu le déjà il- le divorce, c'est qu'il a réussi son Non, jeu. mais ce n'est pas fini. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus? Vous lui reprochez quoi, Firmin? Peut-être il a des intentions ou bien on ne sait pas. On va l'accuser toujours d'être à l'origine du Jusqu'à divorce. doyen dit que les justement. gens déformés intellectuellement. Oui, Non, là, tu sais ce que le doyen a dit, c'est une autre façon. Et on dit souvent aussi même c'est des délinquants au col blanc. On dit ça. Donc, personnalité. c'est doyen, des gens... doyen, il est poursuivable. C'est des gens qui pourrissent, n'est-ce pas, notre société. Hein? C'est
c'est des gens qui vivent là et ils guettent des occasions pour pourrir notre société. Et je crois que nous devrions nous féliciter ou nous encourager Moi, à je pense faire. que c'est avec faire. Emma que j'aurai de problèmes parce que tu nous sors des choses qui amènent le doyen à sortir des cartouches, mais des cartouches. Merci, doyen. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Bon, merci de m'avoir coupé. Merci, Firmin, d'être passé. Merci beaucoup. Et Merci, bienvenue c'est dans un la plaisir. famille. Hein, c'est un plaisir. Emmanuel, merci beaucoup. Merci à la Jeff. En tout cas, on n'a pas terminé, mais bon, comme tu as déjà pris... Il faut mettre ça au frigo. Tu as mis Histoire une d'avocat. pincée de dictature sur nous, alors nous, on cède. Merci beaucoup. Merci, amis téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin et nous voulons simplement vous souhaiter un bon début de week-end, mais surtout, veillez sur vos vies et n'oubliez pas ceci. Confucius dit ceci: celui qui est en paix avec lui-même est en paix avec l'univers. Celui qui est en paix avec lui-même est en paix avec l'univers. Faisons tout, mais gardons toujours le Tchad debout. Au revoir.